Audrey Co-Formation, bonjour. Dernière partie de la physiologie et fonction de la fourrure. Nous allons maintenant essayer de mettre notre loupe sur la tige et la pointe. Nous voyons donc le poil dans son ensemble. La tige, c'est-à-dire la partie visible du poil, n'est pas en fait une continue. Elle comporte plusieurs parties après la sortie de la peau, une partie dite proximale, située juste au-delà de la racine, et une partie distale à l'extrémité. Ces deux parties sont séparées par une sorte d'étranglement qu'on appelle la partie intermédiaire. Si l'on tire avec une force égale sur les deux extrémités de la tige, la partie distale glisse sur la partie proximale jusqu'à ce que la tige se trouve séparée en deux parties, un peu comme le montre le dessin qui est à gauche sur notre écran. Vous voyez qu'au niveau de la partie intermédiaire, la partie distale glisse sur la partie proximale, se séparant comme il est indiqué là. Selon certains auteurs, certains poils longs comprendraient en fait plusieurs parties intermédiaires. Et c'est en effet l'impression que l'on peut avoir lorsqu'on pratique une épilation de type trimming sur un poil long. Mais je reviendrai très en détail plus loin sur ce point. Personnellement, je pense aussi que sur les poils longs, il y a plusieurs étages, plusieurs parties intermédiaires. Je vous rappelle ce qui distingue la pointe de la tige. Au niveau de la pointe, il n'y a plus de médula. C'est donc la partie haute du dessin, là où vous ne voyez plus que du vert et du noir. Or, ce qui peut paraître un détail anodin ne l'est peut-être pas. En effet, une pointe saine est en réalité un capuchon de kératine, assurant l'imperméabilité de cette partie du pelage. Le problème est que les pointes sont fragiles. Sur les pelages longs, par exemple, elles subissent l'agression de l'environnement et notamment du sol. Elles sont donc soumises à une très forte usure. Or, si toute la zone correspondant à la pointe est éliminée, la tige n'est plus protégée à son extrémité par la cuticule. Cortex et même médula sont en contact direct avec l'air. La tige n'y résiste pas, elle se dessèche, formant une fourche à son extrémité et se desséchant plus ou moins sur toute sa longueur. Voilà pourquoi les beaux pelages longs des Yorkshire ou des bichons maltais ne peuvent être en principe obtenus qu'en protégeant les pointes, soit en ne faisant marcher ces animaux que sur des carrelages qui n'agressent pas les pelages, soit en enveloppant les pelages, par exemple dans des papillotes. Vous comprenez que les papillotes n'aident pas à la pousse du poil, elles en limitent simplement l'usure. Un problème posé par les pelages longs est que les pointes n'ont aucune chance de se trouver toutes situées dans un même plan, ce qui peut rendre plus ou moins disgracieux le bas de robe. La tentation est alors d'égaliser ce bas de robe à l'aide de ciseaux. Si ce travail est très modeste, si l'on enlève uniquement les pointes, en ne sectionnant aucune tige, en restant bien au niveau de l'extrémité des pointes, on peut deviner qu'il n'y aura pas d'effet indésirable. En revanche, si un grand nombre de tiges sont sectionnées, au moment où l'on procède à ce sectionnement, l'aspect peut être très spectaculaire, très beau. Mais dans les jours qui vont suivre, les poils sectionnés vont commencer à se dégrader, et je puis vous le dire par expérience, parfois de manière assez spectaculaire. Vous avez coupé les pointes d'un chien au ras du sol, et bien dans les jours qui suivent, vous perdez 3 à 4 cm parce que le poil s'est dégradé. Le seul remède, si on veut éviter la catastrophe, c'est de tirer sur les poils pour essayer d'éliminer les parties distales, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On reconstitue alors à la partie intermédiaire une sorte de pointe. Si on sépare la partie distale de la partie proximale, ce qui se passe, c'est qu'on reconstitue une pointe, il n'y a pas de blessure, et
on a de nouveau un poil sain. Mais attention, pas d'illusion, on aura tout de même beaucoup perdu en longueur. Je vous ai dit quand nous avons parlé de cycle pilaire que le fait de raccourcir un pelage par sectionnement entraînait une dégradation significative et durable de ce pelage. C'est un phénomène indiscutable que vous pouvez observer tous les jours en toilettage. Mais ensuite, j'ai dit que c'était le résultat d'une atteinte au processus du cycle pilaire, et c'est en effet ce que j'ai cru pendant de longues années. Aujourd'hui, ma position est plus nuancée. Je continue de croire qu'il y a bien atteinte au cycle pilaire, mais que les effets négatifs observés ne sont en réalité qu'une conséquence indirecte. Mon opinion est désormais que la très nette dégénérescence des poils de jarre observée après une coupe tient au fait que ces poils, sectionnés en deçà de la pointe, dans la région de la tige, ne jouissent plus, à l'endroit du sectionnement, de la protection de la cuticule. Par cette blessure faite au poil se produisent gains et pertes en eau qui suffisent à expliquer les dommages observés. D'ailleurs, cette dégradation de la cuticule après sectionnement de la tige est en réalité bien connue en coiffure. Pour y remédier, certains spécialistes utilisent des modes opératoires visant à cautériser la cuticule à l'endroit de la blessure par l'utilisation de ciseaux chauffants ou encore de rasoirs équipés eux aussi d'une partie tranchante réchauffée. Les températures préconisées se situent sur une plage allant de 110 à 170 degrés. Des tests ont montré que des résultats étaient significatifs, notamment en ce qui concerne la bonne santé des cheveux longs. Voici donc des ciseaux chauffants, tels que je viens d'en parler. J'ai pris ces photos sur le site de Jaguar, des ciseaux Jaguar, avec leur accord, j'ai obtenu leur accord écrit. Vous avez à gauche la surface de coupe obtenue avec des ciseaux courants. Vous voyez très bien que le poil est très doux, très abîmé, et on voit bien qu'il va se transformer, il va créer des fourches. Vous voyez que le cortex est complètement en contact avec l'air extérieur. Et puis à droite, vous avez la même chose, mais lorsque l'on a utilisé des ciseaux chauffants, vous voyez que la surface est parfaitement lisse et que le poil a donc subi une cautérisation. La kératine s'est refermée en quelque sorte à l'endroit où l'on a cautérisé. Donc vous voyez bien qu'à gauche, il est certain que ces cheveux sont abîmés. C'est dans cet état que sont tous les poils que vous coupez. Ne vous faites pas d'illusions. Vous croyez faire du beau travail, et bien ce que vous faites, c'est cette petite horreur que vous voyez à gauche. Et ce qu'il faudrait peut-être essayer d'envisager, c'est ce qui est à droite. Vous voyez bien qu'il y a une très grande différence. Même dessin lorsqu'on travaille avec un rasoir. Vous avez un rasoir courant à gauche, vous voyez à quel point le poil est douloureux, abîmé et prêt à s'évaporer. Lorsque l'on travaille avec un rasoir à lame chauffante, voilà ce qu'on obtient sur la photo de droite. Pourrait-on envisager d'appliquer de telles méthodes sur les chiens ? Pour les robes longues, par exemple, sans doute, il est presque certain qu'on devrait pouvoir travailler, quand on épointe les robes longues d'un chien dont les poils touchent le sol, on devrait pouvoir les épointer à l'aide de ciseaux chauffants. Sans doute, les résultats seraient très bons. Le poil long conduit à travailler loin du corps, on n'a pas donc de chance de brûler le chien. Par ailleurs, on peut imaginer que ces sujets-là, s'ils sont arrivés à ce niveau de toilettage, ils ont une bonne éducation, ils sont polis et bien élevés, et qu'on peut les toiletter sans qu'ils bougent trop et on ne risquera pas de les blesser. Mais pour ce qui concerne mes expériences personnelles, je n'ai pas franchement obtenu de résultats significatifs ni dans un sens ni dans l'autre, et je reste un petit peu perplexe. Je ne suis pas sûr de l'efficacité de cette méthode.
Pourrait-on appliquer ça à tous les types de poils? Personnellement, je ne le crois pas, parce que je pense que les problèmes seraient insurmontables. Il y aurait d'abord des problèmes ergonomiques. Les ciseaux chauffants comme les rasoirs sont nécessairement équipés d'un cordon d'alimentation, ce qui vraiment ne facilitera pas notre travail de coupe. Il y aura des problèmes économiques. Il faut craindre que le prix de revient soit très élevé. Il faudra amortir les ciseaux qui valent quand même très cher. Et puis le temps d'exécution sera nécessairement beaucoup plus long. Donc il faudra demander beaucoup plus cher à la clientèle. Voudra-t-elle payer un tel prix? Rien n'est moins certain. Enfin, problème technique, si les structures du cheveu et celles du poil animal présentent des ressemblances, elles diffèrent aussi. En particulier, les cycles pilaires n'ont absolument rien à voir. Ils sont beaucoup plus longs chez les humains. Chez le chien, vous avez deux types de poils, ce qui n'est pas du tout le cas du cheveu humain. Enfin, les épaisseurs relatives des cuticules et des cortex n'ont rien à voir, ainsi que l'épaisseur, le rapport des épaisseurs. Donc tout ceci fait penser que, très vraisemblablement, les ciseaux chauffants seraient beaucoup plus difficiles à appliquer sur le poil. Enfin, si l'on tient compte de toutes ces difficultés, ici on les met en rapport avec le fait qu'il existe dans le cas du poil animal une manière beaucoup plus simple de raccourcir le pelage sans blesser la protection apportée par la cuticule, qui consiste, comme nous l'avons déjà vu, à intervenir par étirement au niveau des parties distales et proximales. Si on voit comme c'est facile, hein, en faisant ce qu'on appelle en étirant le poil au niveau des parties distales et proximales, c'est un petit trimming, eh bien, le bon sens nous suggère qu'une généralisation des lames chauffantes dans le cas du toilettage va certainement conduire à une impasse, alors que ce trimming, et notamment ce que nous reviendrons là-dessus, nous appelons le trimming intelligent, c'est tellement simple et tellement facile et ça donne de tellement bons résultats que, a priori, c'est cette méthode-là qu'il faut préférer. Pourquoi faire quelque chose de très compliqué lorsque l'on a à sa disposition quelque chose de très simple que l'on a pour les chiens, mais pas pour les cheveux. Il n'y a pas ce phénomène de partie distale et proximale pour le cheveu. Voilà ce qui termine notre étude, que je crois assez complète, sur la physiologie de la peau et du poil. Je vous remercie de votre attention.